Bonjour. Alors aujourd'hui, retour des objets Star Wars Kinder, super Kinder, maxi chose, truc chose, machin là. Parce que bon, sincèrement, impressionné par la qualité des bustes proposés par Kinder sur The Mandalorian. J'ai fait ma petite enquête et je me rappelais que j'avais été tenté de prendre, mais sans savoir ce que ça contenait, j'avais été tenté de prendre des Kinder Surprise comme ça les années précédentes, et je me rappelais vaguement effectivement qu'il y avait des bustes qui me semblaient pas mal, mais qui étaient sur support qui ressemblaient à des sabres laser, et je trouvais pas ça terrible et j'avais pas envie de mettre 12 ou 15 euros là-dedans. Mais impressionné encore une fois par la qualité de ce que je vous ai présenté avec Din Djarin, avec Grogu, avec Boba Fett qui sont sortis cette année. Je me suis dit à tous les coups il y a certainement des gens qui vont tenter de revendre, notamment sur Vinted, que je vous recommande régulièrement, justement des maxi Kinder Surprise Star Wars de l'année dernière, et ça n'a pas raté. J'ai trouvé à vil prix ce lot des 3 figurines qui étaient proposées visiblement donc en 2022, l'année dernière. J'espère que je ne me trompe pas, mais il s'agit donc de Dark Vador, de 6PO et de Yoda, et ils sont tous les 3 là présents donc dans ces œufs en plastique, et je vais me faire un plaisir de les ouvrir avec vous pour voir ce que ça donne, parce que bon, franchement je pense que j'ai fait une bonne affaire, hein. Voilà, 7 euros le lot pour ces trucs là. Franchement, j'espère que ça vaut le coup, et puis encore une fois c'est de la belle ouvrage, et au pire je pourrais me contenter des bustes et enlever le socle en forme de sabre laser. Donc voyons un petit peu ce que ça donne. Hop, on va les faire rouler un petit peu. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est bon, si c'était blanc ici, ça me ferait penser aux, j'allais dire capsules, enfin vous voyez ce que je veux dire, les drogues que prennent peut-être de l'ecstasy ou quoi, les membres de la bande de motards de Kaneda dans Akira. Ça me fait rigoler. Mais bon, donc voilà, donc là déjà on a un Yoda, et ça je l'avais vu sur des images sur le net, mais effectivement Yoda a une épée, et on peut mettre l'épée dans le socle, je sais pas pourquoi, mais donc visiblement c'est pensé comme ça, et ça m'a l'air d'être le même délire que pour Grogu et le reste, donc d'être monté assez rapidement. Je pense que je vais passer cette séquence en accéléré, mais en attendant, oui voilà, c'est ce que j'avais vu sur le net. Donc apparemment il y a un QR code ici, download des scans, je sais pas ce que ça donne, mais bon, je l'essaierai pas, mais apparemment ça donne quelque chose, une application sur smartphone, et je sais pas si ça marche encore, mais je ne le ferai pas de toute façon. Et voilà donc le trio de 2022, et là donc les instructions. Je vais faire ça en vitesse normale, vous verrez ça en accéléré. Bon alors déjà, première petite surprise, c'est que c'est pas forcément évident de savoir quelle manche va à droite ou à gauche, ce qui fait que j'avais pas compris comment placer la main, etc. Et j'ai enfin compris que il y avait, parce que l'ami Mick dirait être un détrompeur, donc vous avez ce truc là, et là vous avez ici très clairement des formes qui font que si vous voulez que ça passe correctement sans forcer, il faut que vous mettiez le bon bras dans la bonne manche. Et donc là effectivement ça passe tout seul, et j'étais en train de forcer comme un malade. Faut pas. Donc si vous tombez là-dessus, sachez-le. Et effectivement là en plus ça passe mieux. Tout à l'heure ça passait pas du tout. Donc là j'ai plus qu'à mettre son sabre dans sa main. Là j'ai déjà monté le reste, j'allais dire de sa robe, mais c'est comme ça qu'on dit, hein. J'ai quand même l'impression que ça aurait été mieux de le mettre avant. En plus c'est en 2 parties, mais non, ça passe bien. C'est bien pensé, c'est moi qui fait mal et qui
qui lit certainement très mal la notice et qui est peut-être trop pressé. Trop pressé de vous présenter tout cela. Et donc, là, on va mettre le sabre laser. Hein. Voilà, j'ai essayé de monter correctement. Bon, là aussi, pas clair du tout sur la notice parce que il y a quand même certaines pièces. Là, par exemple, celle-là, il y a une qui est marquée un D ou un truc comme ça. En tout cas, il y a des indications. Et moi, si je me fie à ça, j'avais l'impression quand même que c'était à mettre les deux moitiés ici et là. Et en fait, vous voyez, c'est pas, j'allais dire, c'est pas symétrique, mais voilà. Là, ça tient bien. Voilà, bon. Voilà, donc premier résultat pour Yoda. Je le trouve un petit peu trop vert fluo. Mais sinon, le sculpt est vraiment sympa. Donc du coup, j'ai hâte de voir ce que donne le reste. Bon allez, c'est la surprise. On se donne le reste, quoique j'ai deviné qu'il y avait des initiales. Donc là, je pense que c'est Dark Vador. Et que là, on a 6PO. Hein, voilà. Logiquement. Mais bon, je viens de m'en apercevoir. Promis. Donc, voyons un petit peu ce que ça donne. Là, la pose de Dark Vador devrait être sympa également. Et oui, donc c'est lui. Et alors déjà, première chose que j'apprécie, hein, inutile de vous montrer l'affiche avec le QR code, c'est que on le voyait bien noir sur les photos et tout. Mais j'apprécie beaucoup que, vous voyez là, ça c'est du noir. Bah, lui, il est plutôt gris anthracite, voilà. Donc pareil. En plus, oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais belle surprise aussi, la tête de Yoda était en un seul morceau. Et c'est le cas aussi pour Dark Vador. Et franchement, ça le fait grave. Il est vraiment très bien. Il est vraiment très bien, donc pareil, je vais me mettre à le monter. Et puis je ferai ça en accéléré pour vous. Bon, et bien voilà. C'était plus facile maintenant que je connaissais un petit peu la pratique avec Yoda. Sur le gros défaut que je vois pour l'instant, c'est comment dirais-je, les marques très visibles pour permettre de joindre les deux bouts, j'allais dire, les deux bouts de la cape. Les détails du sabre laser qui est bon, déjà franchement ridicule, qui correspond pas au sabre laser de Dark Vador, hein, très clairement. Mais sinon, pour le reste, le buste est juste magnifique. Un petit peu de repent et ça devrait donner quelque chose de quand même assez sympa, vraiment. Là, bon, déjà, je regrette pas de ne pas avoir payé aussi cher que si j'avais acheté ça directement l'année dernière, mais je regrette quand même de ne pas pouvoir manger l'œuf au chocolat. Mais voilà, donc maintenant, on va voir la pièce qui m'avait poussé à prendre ce lot, hein, parce que Yoda et Dark Vador sont très sympas, mais j'avais des idées pour 6PO, et on va avoir donc le dernier ref avant de voir le trio ensemble. Alors, aucune surprise encore une fois, hein, on sait que c'est 6PO dedans, mais on va quand même l'ouvrir, et je vous jure que j'ai pas ouvert les capsules avant de faire cette vidéo. Je tiens à ce que la surprise soit totale, et semi-surprise, hein, d'ailleurs, parce que maintenant on voit quand même que c'est de la belle ouvrage, sincèrement. Mais bon, donc le QR code, on s'en fiche. Là, on a du coup la notice. Les pièces sont là. C'est amusant. Alors peut-être que ça avait été monté avant de m'être envoyé. Mais non. Apparemment, effectivement, la tête est déjà sur le buste. C'est assez amusant. Parce que ça m'a pas l'air d'être du plastique en plein là. C'est très bizarre. Mais déjà, je peux confirmer que le sculpt est absolument magnifique. Et je vais monter ça, donc là aussi en accéléré. Pour vous en tout cas. Et on va voir ce que ça donne.
Bon et ben voilà, ça m'a pris peut-être, allez, 15 secondes. Et il est aussi bien que je l'espérais. Il y a même les pistons pour les bras. Et il est magnifique. Il est magnifique. Et il n'est pas petit, hein, vous voyez. Voilà. J'avais peur que ce soit un petit machin ridicule, genre jouer Kellogg's ou quoi. Mais non, non. Non, non. Et bon, il y a des trucs qui seront à effacer là, notamment ici, parce que je pense pas que j'utiliserai les morceaux de sabre laser pour les présenter. Mais donc là, l'idée est simple pour moi. C'est que tout comme pour les bustes du Mandalorien, je vais repeindre 6PO, notamment avec le doré que j'aime tant de chez Action. Et lui faire une patine correcte. Et je pensais, peut-être sottement, le faire sortir, puisque maintenant je sais utiliser de la résine UV assez facilement. Je pensais le faire sortir de son bain d'huile tel qu'on le voit dans La Garde des Étoiles. Alors maintenant on dit Un Nouvel Espoir, donc le film de 77, quand il sort de son bain d'huile et qui fait « Loué soit le grand concepteur, ce bain d'huile m'a fait le plus grand bien ». Et ça devrait le faire, ça devrait le faire, franchement. Je serais peut-être obligé de couper une partie de sa main ici, mais ça devrait le faire et ça devrait faire quelque chose d'assez sympa et surtout d'original, parce qu'en plus là je vois qu'il a son bouton qui le limite dans ses déplacements, il ne peut pas s'échapper, et ça c'est vraiment dans Un Nouvel Espoir. Je ne crois pas que ce soit dans les autres films. Non, non, franchement il est très bien. Bon, maintenant ce que je vous propose c'est de voir les trois ensemble, mais franchement je suis ravi. Bon bah écoutez, voilà ce qu'il en est pour ces, donc ce que j'ose appeler les trois bustes Star Wars Maxi Kinder là. Et encore une fois, je le dis et je le répète, hein, mais je suis ravi de cet achat, déjà parce que je n'ai pas eu à acheter plusieurs œufs Kinder où je n'aurais pas pu savoir ce qu'il y avait à l'intérieur, à moins de faire d'habiles calibrages sur un pèse légumes dans les commerces où j'aurais pu les trouver éventuellement. Le Yoda, comme je le disais au début aussi, le vert est peut-être un petit peu trop flashy, mais bon, c'est fait pour les enfants, c'est fait pour être entre guillemets un jouet facile à monter, on va pas se plaindre. Et de même pour les épées, c'est pas génial, mais encore une fois, effectivement, c'est fait pour les enfants, c'est pas pour des collectionneurs adultes, du moins officiellement. Donc les points positifs, c'est quand même que c'est pré-peint. Les poses et les sculpts sont magnifiques. Le Dark Vador, le Yoda, le 6PO, tout est très bien. Le Dark Vador est déjà en anthracite et tout, mais ça m'empêchera pas de le repeindre. Mais tel quel, par exemple, je peux m'autoriser éventuellement à lui faire juste un jus, par exemple, pour voir ce que ça donne. Mais vous me verrez revenir avec tout ça, un de ces quatre, hein, ça c'est clair. Et franchement je suis, mais encore une fois, mais ravi. En tout cas, j'espère que vous êtes autant ravis que moi de la découverte de ces Maxi Kinder Surprise Star Wars de 2022. Voilà, donc si vous tombez dessus, puisque là ça va être donc le retour des vides-greniers, si vous les voyez, n'hésitez pas à les prendre. Franchement je pense que vous les aurez pour 2 balles, même pas, et ça vaut le coup. Très sincèrement, ça vaut le coup. Donc voilà, j'espère donc encore une fois que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est important. N'hésitez pas à partager, c'est encore plus important. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt, je l'espère, peut-être pour la présentation d'autres surprises Kinder.